Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. On va faire un point aujourd'hui, donc mercredi 2 novembre, donc c'est une journée un petit peu particulière puisqu'on a le discours de la Fed qui devrait pas tarder. Hein. Là je tourne la vidéo, il est à peu près 19h heure française métropole, donc ça ne va pas tarder puisque c'est aux alentours de 8h. Donc on va voir un petit peu comment les marchés réagissent à ça. Pour l'instant, on a eu une journée pas mal dans le rouge côté marché traditionnel, mais on va voir que là, au moment où je vous parle, on a un petit peu de mouvement, donc on va aller voir ça ensemble. On va aller voir comme d'habitude le Bitcoin et le SPX et le dollar index. On verra si on fait une petite altcoin ou pas, je sais pas du tout. On va aller voir déjà ça et on voit le temps que ça nous prend. Alors, le Bitcoin, alors là j'ai déjà mis Ishimoku. Pour le coup, on est complètement en train de travailler là ce niveau des 20 400, 20 500 dollars, 600 dollars. On voit que c'est sur ce niveau de plat de SSB que vous voyez ici, là, qui est la ligne bleu clair ici, ce plat-là. Donc il n'est pas impossible qu'on travaille ce niveau un certain temps, mais on peut aussi complètement fort le breaker à la hausse, parce que je rappelle, on avait tracé ici, là sur ce trait jaune, le W, la structure en W que dont on avait parlé dans la précédente vidéo, qu'on était venu breaker ici sur cette journée du 26 octobre. Et donc on avait tracé le Fibonacci de cette structure, et on avait vu que le premier objectif grâce à ce Fibo, ça correspondait grosso modo au plat de SSB qu'on avait ici aux alentours des 21 800. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, c'est un objectif possible. Donc, si jamais les nouvelles sont bonnes avec la Fed et que la rehausse des taux n'est pas plus importante que prévu, il est possible tout simplement qu'on break cette SSB et qu'on vienne chercher ce niveau-là. Maintenant, ça peut mettre aussi plusieurs jours, faire des W dans des W pour enfin monter. Ça ne veut pas dire que ça va être immédiat. On sait que les mouvements comme ça sur des annonces, c'est pas toujours les mouvements les plus sains. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, on peut très bien avoir un fort mouvement comme ça à la hausse avec l'annonce de la Fed, et puis que ce soit réavalé tout de suite après derrière avec des M-top. Donc c'est vraiment des périodes, et c'est ce que j'ai mis sur le Discord ce matin, c'est des périodes où on conseille d'ailleurs aux traders débutants de ne pas se positionner. On n'ouvre pas de position pendant les annonces comme ça, parce que parfois les marchés ont des mouvements un peu violents, et c'est pas toujours les moments les plus simples pour trader, tout simplement. Voilà, donc faites attention à vous là-dessus si jamais vous souhaitez ouvrir des positions. Ce qu'on voit d'autre, donc notre MACD est toujours acheteur, même si on avait été un petit peu sur le déclin ici, mais toujours acheteur pour l'instant. Sur notre Ishimoku, je vais zoomer un petit peu pour essayer que vous puissiez voir quelque chose. Concrètement, là, on séjourne entre la SSB et la Tenkan. On est coincé depuis le 26 octobre, depuis qu'on a breaké, on est coincé dans ces prix-là. On a refait un tout petit W ici, hop, voilà, alors, qui n'est pas encore breaké, ceci dit, qui n'est pas encore finalisé, ça pourrait très bien être un M, et puis on repartirait en dessous du nuage, et là, dans ce cas-là, ce serait pas du tout un signe bullish, ce serait même plutôt un signe que le support des 20 400, il tient pas, cette résistance-là, elle ne tient pas plutôt, et elle va rejeter le prix à la baisse. Donc ça, c'est la première option. Et la seconde option, c'est que cette SSB, tout simplement, elle fasse office de support, justement, et que le prix rebondisse dessus. Et là, dans ce cas-là, ce serait vraiment plus bon signe de voir que ce support des 20 400, là, aux alentours de cette SSB, puisse tenir. Et donc là, on aurait de fortes probabilités pour revenir chercher ce niveau des 21 700, et pourquoi pas le deuxième objectif aux 22 000 $. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Quand on regarde William R, donc William R, c'est un petit peu comme le MACD, c'est un indicateur de force de mouvement. On voit qu'on a eu pas mal de W dans des W. Là, on n'a pas encore reconfirmé ce W, c'est exactement comme ici. On est clairement convergent avec ce qui se passe sur le prix. Et on voit que là, pour l'instant, notre William, il est en zone de stupidité. D'accord ? Et donc, alors ça ne veut pas dire que la montée ne peut pas continuer, la hausse du prix du Bitcoin ne peut pas continuer, mais en tout cas, on est dans des zones comme le RSI sur le surachat, on est dans des zones où on nous indique
une force de mouvement assez importante. En général, quand on est trader, on vous déconseille de rentrer sur ces indications-là. Bon, il y a des traders qui le font quand même, mais voilà, en tout cas, voilà, ça reste que des indicateurs, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. Je crois pas que on ait grand-chose de plus. J'ai pas été voir le biais institutionnel depuis un petit moment. Je sais pas où il en est, mais à mon avis, il est repassé bullish, hein, ce qui est pas étonnant sur cette même journée du 25 octobre, hein, cette même journée où on break ce W. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. On va aller voir les marchés traditionnels. On va aller voir le SPX qu'il est en train de faire en ce moment. Hop. Le William R, exactement pareil. Je voudrais juste le retirer pour aller rechercher le MACD. Hop. Hop. Voilà. On avait tracé effectivement la même chose que sur le Bitcoin, hein, pour faire le parallèle. On avait vu ce Big W, sauf que là on le voit, on avait tracé cet objectif du 1.618 du Fibonacci. On est quasiment venu le chercher, hein, presque, hein, pas tout à fait. On est aux 3900 points sur le 3907 points sur le haut et là 3931. Donc on y était presque, hein, on y était presque. Pour l'instant, la journée est haussière. Si on met en horaire, je serais curieuse de voir un peu comment ça... Parce que je sais que la journée n'a pas très bien commencé. Hop. Alors, attendez, je remets tout d'aplomb. Voilà. Voilà, la journée n'avait pas très très bien commencé, hein, concrètement. On avait plutôt une stagnation, voire une baisse. Et là, on voit qu'il y a même pas une demi-heure, une heure du discours de la Fed. On a une grosse réhausse, donc c'est peut-être tout simplement le marché qui price... la future annonce de la Fed, hein. Je serais pas étonnée qu'on ait la même chose sur le Bitcoin. Ouais, bon bah voilà, sur le Bitcoin c'est exactement pareil. Si on regarde par rapport à la journée d'aujourd'hui, donc on est le 2, ça commence ici, on a eu complètement une stagnation, on n'a pas eu de baisse, mais plutôt une stagnation. Et là on voit que sur l'heure de 19 à 20 heures, on a quand même une belle bougie verte. Alors attention, elle peut ne pas clôturer aussi essuie élevé, hein. Elle peut aussi... sur ABC, il faut vraiment qu'on attende la clôture. Mais en tout cas, on a des choses qui se passent là actuellement et c'est probablement les effets du discours de la Fed, tout simplement, que l'on attend. Voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe. On verra ce soir ou demain matin comment ça va évoluer. Si on met Ishimoku... Alors hop, je vais retirer ça. Si on met Ishimoku... Ok, pour l'instant, SPX, on est encore sous le nuage, on est loin de la SSB, on n'est pas loin de ce plat-là, si on considère ce plat-là qui est quand même un niveau assez important, là au niveau des 3900. Donc voilà, on pourrait quand même aller chercher ce premier objectif de Fibo. Maintenant, tant qu'on reste sous le nuage, on n'a pas de signe bullish si on regarde l'indicateur d'Ishimoku. Donc attention, on pourrait complètement revoir ensuite des M-top et redescendre un petit peu plus bas. Donc faut pas non plus se hyper sur le moindre chose, même si le MACD là est acheteur, il est quand même en déclin. Donc voilà, faites attention à vous. Gardez la tête froide plutôt, c'est important. Ah zut. Voilà, gardez la tête froide. Pour l'instant, les indicateurs, en tout cas l'indicateur d'Ishimoku, ne annonce pas quelque chose de vraiment bullish. Et si on retire Ishimoku, je rappelle, quand on dézoome un peu, là on est revenu sur le niveau du premier arrêt ici, du Fibonacci qu'on avait tracé sur l'ensemble du précédent mouvement, hein, haussier. Donc c'est complètement normal, j'ai envie de dire, de refaire des pullbacks. On pourrait réavoir également un Big M ici, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on l'aura, mais c'est une possibilité, donc attention. Pensez à bien regarder les charts dans leur intégralité, dézoomer et voir toutes les possibilités qu'il y a. Je vois pas de divergence particulière. Ah si, il y a une petite divergence. Hop. Il y avait une petite divergence ici, hein, on la voit. Hop. Alors. Hop. Ici. Et là. Donc là, il y a une petite divergence. Hein. La divergence, en gros, c'est quoi ? Eh bien, c'est... je l'avais même tracé, je pense, sur une vidéo. Je l'avais oublié, mais j'avais dû la tracer. C'est qu'en gros, là, le prix a baissé pendant que le MACD a monté. Donc, qu'est-ce qui a suivi ? Un retournement de mouvement. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Maintenant, on ne sait pas quelle est la durée de ce retournement. Mais ce que l'on vit là,
En gros, les indicateurs techniques nous l'ont vraiment montré ici avec cette divergence qui a été confirmée. Donc ça, c'est vraiment un signe assez important et elle a été confirmée la journée du 5 octobre. Donc la journée du 5 octobre, là, quand le MACD est repassé acheteur, il a breaké son W et concrètement, on avait le signal de attention, on pourrait avoir un retournement de tendance et de situation. Et c'est pour l'instant ce qui se passe. Maintenant, pour combien de temps, je ne sais pas. Au niveau du dollar, alors le dollar, oula, beaucoup d'annotations. Alors on va essayer de faire un peu de ménage pour y voir un peu plus clair. Hop. Ah oui, on avait tracé 2 Fibonacci, je me souviens, avec le petit M et le grand M. On avait vu dans la précédente vidéo que le petit M ici avait été confirmé. On était venu chercher les objectifs du Fibo, donc je vais pouvoir retirer ça. Et là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a une belle journée baissière a priori, donc on pourrait continuer à faire nos M-top, mais pour l'instant, celui-ci a été breaké, mais complètement, on est revenu chercher tout de suite des niveaux un peu plus hauts. On n'a pas ravalé la bougie entière, mais quand même, c'est pas le meilleur signe qui soit. Mais ça peut aussi tout simplement être la continuité et continuer les M-top, et pour aller chercher tout simplement ce premier niveau ici du Fibonacci, c'est tout à fait possible. Donc ça, pour l'instant, là, sur le dollar, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt favorable aux crypto-monnaies, et donc c'est pour ça qu'on arrive à voir un Bitcoin tout simplement qui remonte, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est plutôt bon signe. Je sais pas si la vidéo a été assez claire, si jamais vous êtes débutant. En tout cas, si vous êtes débutant, n'hésitez pas, vous avez un lien en commentaire et dans la description pour télécharger une formation gratuite, pour essayer de comprendre un petit peu les marchés, comment ça fonctionne. C'est vraiment important, il y a un module sur la psychologie du marché qui est à mon sens essentiel, qu'il faut vraiment que vous appreniez, que vous intégriez, ça c'est vraiment la base, je pense. Et puis on vous explique un peu, pour que vous puissiez suivre les vidéos, comment on trace ces Fibonacci, comment on les lit, en quoi ça nous aide, etc. Parce que l'indicateur du Fibonacci a vraiment plein d'utilités, et donc on vous explique tout ça dans cette formation qui est juste en dessous, donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, c'est pour vous, donc profitez-en. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.